Depuis plusieurs jours environ, le conflit israélo-palestinien fait l'actualité et notamment à l'issue d'un vote à l'ONU, Haïti s'est abstenu. Pour en parler, l'ancien diplomate américain et l'expert en relations internationales Pierre-Antoine Luy est sur le plateau de Metro News. Bonsoir Pierre-Antoine Luy, merci de votre disponibilité. Bonsoir, c'est toujours avec un plaisir. Alors comme je le disais tantôt, à l'issue d'un vote à l'ONU, Haïti s'est abstenu sur la situation entre Israël et Hamas. Quelle est votre lecture de la position d'Haïti? Bon, premièrement, il s'agissait d'un vote au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. L'Assemblée générale des Nations unies, les votes de l'Assemblée générale des Nations unies ont une portée, on va dire, politique et une portée morale. Ce ne sont pas des résolutions qui portent, des résolutions décisionnelles. Comparé par exemple aux résolutions du Conseil de sécurité qui sont contraignantes. Donc, la résolution se portait sur l'établissement d'un couloir humanitaire à Gaza. Pour permettre l'acheminement des vivres, pour alléger, si vous voulez, autant soit peu, les Gazaouis. La situation humanitaire. Et les États-Unis, probablement, ont demandé à leurs amis, à leurs alliés, de s'abstenir, au mieux de voter contre, et s'ils ne peuvent pas voter contre, de s'abstenir. Je suis persuadé que les États-Unis ont demandé à Haïti d'aller dans ce sens. Est-ce que c'est possible le fait de demander, vous nous dites que les États-Unis ont demandé aux pays qui sont ces pays alliés de voter contre ou de s'abstenir? Comment expliquer ça? Mais c'est normal, c'est le jeu politique. C'est comme quand le Parlement en Haïti ici siège et puis il y a une loi qui est en train d'être votée. Et disons que le président veut que la loi soit votée, et puis il y a des parlementaires qui ne souhaitent pas. Bon, il y a des deals politiques qui se font. On demande à ses alliés de voter dans le sens que l'on veut. Et c'est comme ça. Alors, ce qu'on doit expliquer, c'est que quand on présente la situation comme quoi Haïti a voté contre l'établissement d'un couloir humanitaire, l'optique est extrêmement mauvaise, si on présente la situation comme ça. Mais il y a eu aussi un amendement selon lequel la résolution condamnerait Hamas pour avoir attaqué Israël le 7 octobre. Bon, cet amendement n'a pas été adopté. Donc, pour les Américains, c'était OK, bon, on va... vous nous donnez un couloir, vous nous donnez la condamnation de Hamas et on accepte le couloir humanitaire. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc c'est le deal politique, c'est le deal géopolitique. Et les États-Unis ont pesé de leur poids, ils ont demandé à leurs alliés d'aller dans ce sens. Maintenant, vous allez remarquer que la France a voté pour, mais la Grande-Bretagne, comme Haïti, s'est abstenue. Donc, pour Haïti, comment l'expliquer? Bon, écoutez, les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Voici l'intérêt pour Haïti. Donc, vous êtes le chef du gouvernement haïtien actuellement. Bon, normalement, ce serait le chef de l'État, mais il n'y en a pas. Donc, vous êtes le chef du gouvernement haïtien. Vous recevez une démarche des États-Unis, hein, parce que les échanges se font à partir de démarches dans ce genre de situation. Et on utilise le mot français, parce que le français est la langue diplomatique, par excellence. Donc, vous demandez à Haïti, s'il vous plaît, je sais que, bon, comme vous le savez, bon, on va tenter d'acculer Israël. Et ce n'est pas que nous sommes contre un couloir humanitaire, mais de voter uniquement pour un couloir humanitaire fait penser que c'est Israël qui est la partie coupable. Donc, on veut d'abord que la résolution condamne Hamas pour avoir lancé des attaques dites terroristes contre Israël le 7 octobre. Et si on n'obtient pas ça, donc parce que ce sont ces attaques-là qui ont conduit, n'est-ce pas, à la riposte d'Israël, à l'invasion par Israël. Donc pour les États-Unis, l'équité voudrait qu'il y ait une condamnation et puis l'établissement d'un couloir humanitaire. Maintenant, avoir un couloir humanitaire, si vous voulez, c'est plus vendable. Ça paraît vraiment cruel de ne pas avoir un couloir humanitaire. Mais
le diplomate que je suis, enfin, si vous voulez, bon, dans ce domaine, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas d'émotion. Et je sais que Israël-Palestine, c'est un sujet extrêmement émotionnel, passionnel pour les concernés. Et je comprends. Je comprends l'enjeu d'un côté comme de l'autre. Mais l'enjeu pour Haïti est comme suit. Vous savez que le 2 octobre, le Conseil de sécurité a voté pour la résolution, enfin, a voté la résolution 2699 autorisant le déploiement de la mission multinationale d'appui à Haïti, d'appui à la sécurité en Haïti. C'est lié parce que pour avoir cette résolution, il a fallu que les États-Unis pèsent de tout leur poids. Hein? Et il a fallu. Bien sûr. Et sans les États-Unis, il n'y aurait pas de résolution 2699. La question ne serait même pas au niveau du Conseil de sécurité si les États-Unis ne voulaient pas. Donc, il y a un prix à payer. Donc, ce prix à payer, c'est l'abstention d'Haïti dans ce conflit. Bon, le prix à payer, c'est chaque fois qu'il y a une question au niveau des Nations Unies qui fait l'objet de vote, les États-Unis vont demander à Haïti, est-ce que vous ne pourriez pas considérer de voter avec nous? Voilà. Vous voyez, donc pour ceux qui regardent, pour ceux qui ne gouvernent pas, vous voyez, qui ont une position complètement, je vais dire, je ne vais pas dire naïve, mais qui ont une position qui n'a aucune, si vous voulez, aucun rapport avec la réalité des choses, c'est absolument atroce de voter contre un couloir humanitaire. Je vous l'ai dit, je comprends, je compatis avec les Palestiniens qui sont assiégés dans la bande de Gaza. Mais je compatis aussi avec les Israéliens qui ont été enlevés, les Israéliens qui ont été massacrés, qui ont été tués. Mais il y a aussi le fait que, n'est-ce pas, la situation difficile, extrêmement difficile, voire même impossible, inhumaine, dans laquelle les Palestiniens existent, porte à l'extrémisme. Maintenant, ça ne veut pas dire que je suis en train de dire que le comportement du Hamas a été correct. Mais je veux dire, il y a aussi le fait que l'occupation israélienne, qui est même, si vous voulez, condamné par certains juifs, met les Palestiniens dans une situation qu'est-ce que je vais dire, une situation dans laquelle les Palestiniens dits extrémistes estiment qu'ils n'ont rien à perdre. Parce qu'ils vivent dans une bande de Gaza dépourvue de capacité de penser pour eux-mêmes, de vrai pour eux-mêmes. Même de prison à ciel ouvert. Absolument, de poursuivre, d'être autodéterminants, de poursuivre les intérêts de leur pays. Ils sont constamment sous la menace des bombardements israéliens. Donc il y a ça aussi qui pèse. Maintenant, du côté israélien, il y a la mémoire des Juifs éparpillés à travers le monde. Il y a le Holocauste, dont les Palestiniens ne sont pas responsables, certainement. Mais pour les Juifs, l'État hébreu, l'État d'Israël, c'est le dernier refuge. Hein? C'est le pays juif où tout Juif peut s'y rendre avec le droit de retour pour se retrouver là-bas. Mais ce droit-là qu'exercent, n'est-ce pas, les Israéliens ou bien les Juifs, si vous voulez, ça a causé aussi beaucoup de tort aux Palestiniens. Et c'est une question extrêmement émotionnelle. C'est très difficile même d'en commenter et ne pas encourir la foudre potentiellement de gens qui vont dire que vous êtes antisémite. Mais le fait est que vous avez deux peuples, deux cousins, fils d'Abraham, qui ont mal dans leur chair, qui se font du tort, qui sont incapables de concevoir la notion de la part des extrémistes en Israël, par exemple, de deux États, vous voyez, qui coexistent côte à côte. Et aujourd'hui, on est dans cette spirale de guerre qui risque d'embraser, n'est-ce pas, le Moyen-Orient. Et donc, c'est extrêmement sérieux. Donc, c'est dans ce contexte que les États-Unis ne veulent pas qu'Israël soit acculé et ont demandé à leurs amis, y compris Haïti, de voter contre ou de s'abstenir. Donc, Haïti a fait le moindre mal. Haïti s'est abstenu. Mais il faut comprendre que ce n'est pas que Haïti s'est tout simplement abstenu alors qu'on voudrait établir un couloir humanitaire. D'ailleurs, vous savez que la résolution est passée. Oui, justement. Parce que c'est au niveau de l'Assemblée générale, il faut un vote majoritaire. Il n'y a pas de droit de veto. Il n'y a pas de possibilité de veto dans l'Assemblée générale. Mais quand on présente la situation comme quoi Haïti et les autres pays
qui ont voté soit contre, qui ont abstenu dans le cas d'Haïti, dans une résolution qui propose, n'est-ce pas, l'établissement d'un couloir humanitaire, c'est extrêmement mauvais. L'optique est vraiment mauvaise. Donc, selon vous, Haïti a fait le meilleur choix en s'abstenant? Bon, je ne dirais pas ça, vous voyez. Donc, c'est pas qu'Haïti a fait le meilleur choix, mais Haïti a fait le meilleur choix, si vous voulez, possible dans l'engrenage géopolitique dans lequel Haïti se trouve. Parce que la question d'Haïti est encore au niveau du Conseil au niveau du Conseil de sécurité. Enfin, je veux dire, dans l'arène internationale, tout n'est pas joué. Il n'y a pas que 26/99 et aussi les sanctions et tout ça. Mais c'est une question qui continue. Donc, ceux qui dirigent Haïti aujourd'hui ont eu à prendre la lourde décision qui est un peu contraire à la tradition haïtienne. La tradition haïtienne, c'est une tradition d'accueillir ceux qui souffrent, d'accueillir ceux qui sont privés de la liberté. C'est ainsi qu'il y a eu des Juifs en Haïti jusqu'à ce jour, qui sont venus, qui sont des Haïtiens comme nous. C'est ainsi qu'il y a eu des gens d'origine arabe, des Levantins, aussi bien du côté des Juifs que du côté des Arabes, qui sont venus en Haïti. Donc pour Haïti, c'est extrêmement difficile. Et Haïti a été une terre de refuge. Et normalement, Haïti est pro-autodétermination, notamment des Palestiniens. Vous voyez, et il y a bon nombre de citoyens haïtiens d'origine arabe, comme nous sommes des citoyens d'origine africaine. Donc la question est lourde de conséquences pour Haïti. Donc se retrouvant dans cette situation géopolitique difficile, Haïti a opté non pas de voter contre l'établissement d'un couloir humanitaire, mais de s'abstenir. Et les gens doivent savoir que s'abstenir signifie on n'est ni pour, on n'est ni contre, mais dans ce cas, ce n'est pas que la résolution n'est pas votée. C'est tout simplement que ceux qui pensent qu'Haïti devait carrément voter pour, n'est-ce pas, l'établissement du couloir humanitaire, estiment qu'Haïti a perdu toute sa moralité. Mais je tiens à dire, là je parle en tant que canaliste, je tiens à dire que ce qui compte dans le monde, ce n'est pas la moralité. Ce n'est pas la moralité. Est-ce qu'il est dans l'intérêt d'Haïti d'avoir voté pour la résolution telle qu'elle? Bon, ceux qui dirigent Haïti aujourd'hui ont estimé que ce n'était pas de l'intérêt d'Haïti, donc ils se sont abstenus. Alors, nous allons retourner un peu sur les enjeux pour Haïti. Quels sont, selon vous, les enjeux potentiels de cette abstention pour Haïti? Si Haïti avait voté pour la résolution, vous voyez, les États-Unis d'Amérique pourraient dire, la prochaine fois, la prochaine fois au niveau du Conseil de sécurité, vous avez voulu une résolution pour l'établissement de la mission multinationale d'appui à la sécurité. On a pesé de tout notre poids, ça a mis 1 an, mais on l'a fait. Et maintenant, on vous a demandé TISA. Oui, un tout petit service. Ouais, on vous a demandé TISA et nous ne l'avons pas eu. Donc, c'est un peu ça l'enjeu pour Haïti, mais sinon, il n'y en a pas d'autre. Et puis, bon, il y a l'opprobre que les dirigeants haïtiens actuels sont en train de vivre actuellement pour n'avoir pas voté pour une résolution qui voudrait établir un couloir humanitaire. Donc, si vous êtes au pouvoir là actuellement, si vous êtes le ministre des Affaires étrangères ou encore le ministre des Affaires étrangères, de toute façon, il a reçu une instruction du Premier ministre. Et il a agi. Donc, si vous êtes le Premier ministre, selon la tradition haïtienne, c'est quand même difficile. On pourrait dire que nos dirigeants sont entre l'enclume et le marteau. Absolument, entre l'enclume et le marteau diplomatique. Ils ont fait le choix judicieux pour Haïti au niveau diplomatique, qui est d'accorder ce geste aux États-Unis d'Amérique et de s'abstenir. Plutôt que de voter contre. Ils auraient pu faire ça. Si Haïti avait voté contre, ce serait pire. C'est-à-dire il n'y aurait pas de conséquences du côté des Palestiniens ou bien du côté arabe contre Haïti. Donc, si vous regardez l'affaire dans cette optique, ce n'est pas si mauvais que ça. Ok, d'accord. Alors, parlant du conflit israélo-palestinien, est-ce que vous voyez en cela une potentielle possibilité pour une guerre mondiale, on va dire? Est-ce que la possibilité existe? Bon, certainement. Si on est en train de faire l'analyse, on doit voir est-ce que la possibilité existe. Oui. Est-ce que la possibilité n'existe pas? Bon, oui, aussi. Et puis, il y a peut-être une immédiate quelque part. Bon, je pense que ce n'est pas la première fois que ce genre de choses s'est produit. Vous savez qu'en 1973, il y a eu le Yom Kippour guerre. Enfin, c'était
le 50e anniversaire, enfin, c'était le 50e anniversaire de cette guerre, hein, le 7 octobre, exactement, quand Hamas a attaqué. Oui. Vous voyez, c'est une date mythique pour le Hamas. Je veux dire, absolument. Donc je veux dire, ce n'est pas la fin du monde. Bon, écoutez, c'est sérieux pour les Palestiniens. Je ne veux pas que les gens me comprennent mal, me comprennent, mais ce n'est pas la fin du monde. On n'est pas, je ne crois pas qu'on frôle une guerre mondiale. Cependant, il y a un risque d'embrasement dans la région. Risque d'embrasement, pourquoi? Parce qu'il y a aussi le Hezbollah qui est libanais, qui est un groupe libanais, un groupe chiite libanais qui est appuyé par l'Iran, qui leur fournit des armes, qui ont attaqué Israël en solidarité avec Hamas. Donc Israël est en train de combattre sur deux fronts, hein, au sud et au nord. Maintenant, sachez que Israël est capable de se défendre. Maintenant, si l'Iran persiste à fournir des armes à Hezbollah, et Hezbollah utilise ces armes pour attaquer Israël, connaissant les Israéliens, ils sont capables d'aller, hein, jusqu'à Téhéran et bombarder l'Iran, ce qu'ils ont fait plusieurs fois. Sauf que ces jours-ci, l'Iran est quand même une des puissances de la région. Il est capable de se défendre à l'aide de missiles, hein, de missiles sol-air, à l'aide de drones et ainsi de suite. Israël a quand même la capacité de se défendre, mais il y a un risque d'embrasement qui n'est pas négligeable. Et c'est pourquoi le président Biden, qui avait fait le geste pour aller en Israël et qui avait envoyé, n'est-ce pas, des armes, y compris une batterie de Iron Dome, qui est un système anti-drone, anti-missile que les Israéliens utilisent. Et donc les États-Unis ont fait de leur mieux pour tenter de protéger Israël. Maintenant, il y a aussi une élection en lice aux États-Unis, n'est-ce pas? Oui, justement. Donc, les Juifs ont l'habitude de voter majoritairement démocrate. Et dans une situation serrée avec Donald Trump, le candidat présumé des Républicains, vous comprenez que les Juifs pourraient faire la différence. Donc, M. Biden est bel et bien au courant de cela. Mais il est maintenant en position de dire à Israël, nous vous comprenons, Hamas vous a attaqué, nous vous avons soutenu au niveau du Conseil de sécurité, nous vous avons soutenu au niveau de l'Assemblée générale, nous vous demandons d'agir de façon proportionnelle et veiller à ce qu'il n'y ait pas d'embrasement. Maintenant, il faut savoir aussi que le Hamas, dans son calcul, voulait torpiller un accord, dans le cadre des accords dits d'Abraham, où des pays comme le Maroc, comme Bahreïn, des pays comme ça qui ont signé des accords avec Israël, qui ont reconnu le droit d'Israël d'exister, qui ont accepté d'avoir des relations diplomatiques avec Israël. Les États-Unis étaient, on va dire, à deux doigts, hein, d'avoir un accord entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et sachez que l'Arabie Saoudite pèse d'un tel poids dans la région du côté arabe, qu'un accord entre Israël et l'Arabie Saoudite, si vous voulez, c'est le zénith de la chose au niveau diplomatique en Moyen-Orient. Donc le Hamas a aussi compris qu'il fallait torpiller toute possibilité qu'Israël et l'Arabie Saoudite, ou du moins semer des troupes pour qu'une telle décision soit reportée, parce que la signature d'un tel accord, la reconnaissance diplomatique entre ces deux pays, signifierait que la question palestinienne serait mise à côté. Vous voyez, serait mise à côté. Et ce que le Hamas et le Islamic Jihad, le djihad islamique, qui est un groupe encore plus radical palestinien, et qui avait attaqué également avec le Hamas le 7 octobre. Donc, ils ont voulu également torpiller toute possibilité qu'il y ait un accord, certainement pas maintenant, entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et ils ont réussi. Donc, il y avait ça aussi qui pesait dans la balance. Merci infiniment Pierre-Antoine Lui, merci de vos précisions. Avec plaisir. Voilà, c'était un extrait de notre interview avec l'ancien diplomate américain et expert en relations internationales Pierre-Antoine Lui. Suivez son intégralité sur notre page YouTube Métropole Télé.